Et Shalom Akim, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash. Tout d'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons directement au livre de Jean, chapitre 14, verset 27, ça dit ici, et c'est Yahweh Shai qui parle en passant, et il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Okay? Le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il nous donne la paix, c'est en nous donnant l'Esprit Saint, okay? Le Consolateur, cet esprit de vérité qui nous donne la compréhension des Écritures. Okay? Les Écritures nous consolent, okay? nous aident à comprendre notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashim, Yahweh Shai, ses desseins, ses objectifs, ses plans, sa manière de penser, sa manière d'être, sa rectitude, sa grâce, sa miséricorde, et les plans bien sûr qu'il s'apprête à apporter. Et savoir ce que le Seigneur va apporter est un confort, parce que ceci nous permet de nous préparer avant qu'elle vienne. Ça nous permet de nous mettre à droite, de nous redresser, et les Écritures aussi nous apprennent à connaître les jugements de notre Seigneur, comme ça dit dans le livre de Romains, chapitre 15 et verset 4, ça dit ici, car toutes les choses qui furent écrites autrefois, dans les Écritures, le témoignage de Yahweh Shai, furent écrites pour notre érudition. Allons voir la définition du mot érudition. Érudition dans le dictionnaire de la langue française, il dit que érudition est une pratique d'une méthode consistant à rassembler des documents nombreux et souvent exhaustifs autour d'une recherche. Connaissances accumulées par l'emploi de ces méthodes. Donc, les choses qui sont écrites auparavant nous donnent des connaissances, nous aident à accumuler des connaissances précises, détaillées des faits particuliers, documents accumulés autour d'une question, notoriété, enseignement, instruction. C'est ce que l'on cherche ici, enseignement, instruction. Connaissance approfondie d'une branche des sciences. Et notre pouvoir Yahweh Shai est un pouvoir de connaissance. Et la science, c'est vraiment avoir la connaissance. Comme ça dit, science is knowledge. Romains 15 verset 4, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, donc pour notre enseignement, pour notre instruction, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, le réconfort des Écritures, la paix que les Écritures nous donnent, nous puissions avoir l'espérance. Donc les Écritures nous donnent la paix, nous réconfortent et nous donnent aussi l'espérance. En notre pouvoir, Yahweh Shai, on connaît ses jugements. On sait ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Et on fait de notre mieux pour lui plaire. So, Yahweh Shai nous a donné la paix, sa paix, parce que c'est quand Yahweh Shai que l'on peut parvenir au Père, comme ça dit ici dans le livre de Jean 14 et 6, Yahweh Shai lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. So, la manière d'obtenir
la paix, ok, c'est en passant vers Yahushua. Ok, so allons verset 27. Yahushua dit ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne non pas comme le monde donne. Ok, donc la paix que le Seigneur nous donne, c'est en fait une paix qui va maintenir, ok, qui est ferme, ok, qui est stable. Ok, contrairement à la fausse paix, la fausse espérance que le monde donne. Ok, le monde va te donner une paix temporaire. Ok, une paix non fortifiée. Ok, parce que ça dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre, que lorsqu'ils diront paix et sûreté, soudainement une destruction viendra sur eux. Ok, nous pourrons s'en échapper. Ok, mais là, c'est Romains 8. Patientez un instant. Romains 8 et 24, ça dit ici, car nous sommes sauvés par l'espérance, ok? L'espérance que nous avons en Yahweh Bashim Yahushai. Cette foi, ok? Cette foi en l'écriture, ok? Que le Saint-Esprit nous donne, car nous sommes sauvés par l'espérance. Mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance, car ce que l'homme voit, pourquoi encore l'espérait-il? Ok? Mais si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, alors avec patience, nous l'attendons. Ok, la délivrance, ok, le royaume, recevoir les promesses. Ok, sachant que l'état où nous sommes présentement, le monde où nous vivons présentement n'est que temporaire. Ok, c'est que temporaire. Ok, 2 Corinthiens 4 et verset 18. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, donc, tel que ce monde, mais aux choses qui ne se voient pas. Okay? Le monde à venir, les promesses, le royaume, la délivrance. Okay? Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Okay? Les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Okay? L'homme spirituel va recevoir ces choses. Okay? Étant béni par le Saint-Esprit de Yahweh Hashim Yahushua, ayant reçu la paix que Yahweh Hashim Yahushua nous donne. Okay? Et cette paix, elle te rend stable, man. Ok? Alors, le Seigneur Yahushua a dit, vous connaîtrez la paix, et la paix vous rendra libre. Ok, je peux trouver ça rapidement, si je ne me trompe pas, c'est Jérémie 47, verset... Patientez un instant. Oui, parce que cette paix, cette vérité, en fait, elle nous rend libre. Elle ne nous lie pas aux choses tangibles. Ok? Ok, Jean 8, désolé, Jean 8 et 32. Okay. Et de Jean chapitre 8 et verset 32, ça dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ok, elle nous rend libre. Ok, elle nous soulage. Ok, cette vérité nous soulage, elle nous donne la paix. Ok, ok. Les gens du monde, ils ont une fausse conception de la paix. Ok, parce que ce monde est un monde temporaire, et non, ce monde est pesant, man. Ok, ce monde est pesant. Ok, ce monde basé sur la charnalité,
la convoitise de la chair. Ça dit ça dans le livre de 1er Jean, 2 verset 15, ça dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les gens sont réellement pas libres, ils sont réellement pas en paix. Ok? Yahushua a parlé, comme on a lu, que la paix qu'il nous donne n'est pas comme la paix de ce monde. Ok? Ou la fausse paix de ce monde. Ok? Cette fausse illusion de paix. Ok? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Ok? Et ces choses-là ne peuvent pas te rendre libre lorsque tu as la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Elles ne te rendent pas libre, man, mais plutôt lié. You know? Verset 17, ça dit, et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh Bash Yahushua demeure pour toujours. Okay? So, il y a paix en écoutant ces écritures, okay? Ces paroles. Okay? Le monde va passer. Ce monde est un monde temporaire. Okay? Ainsi que sa convoitise, mais tout ça c'est temporaire. Okay? Les manières de ce monde, ces manières, on peut dire sensuelles, terrestres de l'homme, eh bien ça va partir. Man. Okay? Mais ceux qui font la volonté de Yahweh Bashmi, parce qu'ils ont la paix en Yahweh Bashmi, ils vont demeurer pour toujours. Ok? Right. Les gens de ce monde, man, ils sont réellement dans le deuil. Ok? Ils sont réellement dans le deuil. Ok? Ils peuvent prétendre comme si ils sont dans la jouissance, ils vivent jovialement, mais en réalité, ils sont dans le deuil. Ok? Tu ne peux pas échapper ça. Ceci n'est qu'un fait. Ok? Proverbe 29, verset 2, ça dit ici, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Okay? Lorsque les droits sont au pouvoir, peut-être que, commençant par Yahweh Shai, lorsque les lois, les statuts et commandements sont implémentés, okay? Le peuple se réjouit parce que tout se fait avec bonté, okay? Tout se fait avec rectitude, tout se fait avec ordre. Okay? Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Pourquoi? Parce que les immoraux apportent le désordre, okay? La confusion. Okay? Et le désordre retire la paix. Alors, ça dit, en passant, les immoraux sont les Édomites. Okay? Ça commence par les Édomites, la nation de Issa, des enfants de Issa. Ça dit dans le livre d'Apocalypse 6 et 4, ça parle de Issa Edom et ce qu'il a été appointé à apporter sur la terre. Ça dit ici, et il sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux retourne au mot latin russus, qui signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? So, cette entité fait référence à Issa Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Et pouvoir lui fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, donc apporter le désordre, la confusion, okay? Des idées sataniques, okay? Pousser une vibration charnelle et satanique sur la planète Terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Okay, pour tuer, même pour apporter un carnage. C'est ce que il m'a fait, man. Ok. You know. So, il a retiré la terre, et comme ça dit, si on retourne à Proverbe 29, okay, que lorsque les hommes immoraux sont au pouvoir, Proverbe 29, verset 2, à la fin, ça dit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste, man. Et les gens sont attristés. Okay? Les gens sont attristés, man. Même s'ils font semblant comme s'ils célèbrent, c'est le 1er janvier, en réalité, ils sont attristés. Ils n'ont pas de fulfillment. Okay? Ils ne sont pas complets. Okay? Tant que tu ne connais pas Yahweh Bash Yahushua, tu ne peux pas être complet. Okay? C'est lui qui apporte la paix. Okay? Yahweh Bash Yahushua apporte la paix. Yahushua l'a dit, je relire. Okay? Cette parole apporte la paix, man. Okay? Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne, non pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Donc le Seigneur ne donne pas comme le monde donne, cette fausse illusion de paix. Je vais aller voyager, je vais aller faire ci. Dans ce monde, il n'y a pas de
paix, man, parce qu'après ton voyage, tu dois revenir ici pour continuer à payer des taxes, ok? Continuer à payer la dette que tu dois aux élites banquiers des Édomites, ok? Parce que nous sommes tous endettés, nous sommes tous esclaves sous ce système édomite, man. Et les choses ne vont faire que s'intensifier, au point où Esau, il va forcer le monde à prendre une puce électronique, qui est la marque de la bête mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, ok? Ceci est ce faux sens de paix que le monde donne, cette illusion plutôt de paix que le monde donne. Ok? Le monde régné par Esau, Edom, Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, l'homme immoral, le malfaisant, le méchant, le fils de la perdition, Esau, Edom. Yahushua, lui, va apporter la vie. Il apporte la vie. Ok? Il apporte la paix. Le Seigneur a dit que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Ok? Alright, so, encore une fois, par en recevant le Saint-Esprit, en recevant la compréhension des Écritures, on ne peut pas avoir peur. Ok? Ok? Puisque nous avons foi en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Ok? Qui n'est pas, you know, on ne peut pas avoir peur. Le Seigneur protège ses élus. Ok? Les Écritures te disent que l'on a reçu plus que le monde ne sache. Ok? En recevant le témoignage de Yahushua et les Écritures, non le Saint-Esprit. Ok? Ça dit ici dans le livre de Siracide 3, verset 23, ça dit, ne cherche pas à accomplir des choses trop difficiles. Ce que tu as déjà vu dépasse ce que l'esprit humain peut comprendre. Ok? Ce que tu as reçu, ok? La compréhension des Écritures dépasse ce que l'esprit humain peut recevoir, man. Ok? Sur la paix que tu as reçue, il n'est pas comme la paix que le monde te donne, man. Ok? La paix étant en recevant cette vérité, elle n'est pas ce que le monde a reçu, man. Ok? Le monde vit dans une illusion de la paix, man. Ok? Je vais voir si je peux trouver ça dans une version. Cette version était bonne. Parce que par curiosité, voir ce que ça dit dans la Bible catholique crampon. Siracide 3, verset 23, ça dit ici. Verset 22. Ne t'applique point aux occupations superflues, car on t'en a déjà montré plus que l'esprit humain ne peut saisir. Tu vois ça? On t'en a déjà montré plus que l'esprit humain ne peut saisir. Right? Cette vérité, man. Ok? Tu entres dans le secret de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? De l'ultime pouvoir, man. Ok? Le pouvoir de l'univers, le Dieu de l'univers, man. Ok? Te confie les choses mystérieuses, man. Ok? Que l'esprit d'un homme naturel ne peut pas recevoir. You know? So, même si les gens seront terrifiés dans le temps qui vont venir, et bien, toi, tu seras calme, man. Ok? Tu seras stable à cause de la paix que Yahweh Bashim Yahushua t'a donnée, man. Ok? Et on a vu un exemple de ça durant le COVID-19. Ok? En fait, je suis en train de regarder comment le nombre de gens en dépression s'est accru durant le COVID-19. You know? Je disais ça en anglais. But, ici, comment le taux de dépression a augmenté, man. Okay. The proportion of Canadians 15 years and older who indicate that their mental health was very good or excellent decreased by 14% from 2018, 68% to 2020, 54%, man. Okay?
So, les gens sont pas contents, man. Ok? Les gens sont attristés, man. Ok? Data from 8 Canadian provinces revealed that the prevalence of major depressive disorder during the fall of 2020 was more than 2 times higher compared with the years 2015 to 2020, predating COVID, you know, le C-19. Ok? So, les gens sont attristés, man. Ok? Et sans compter le taux d'inflation, les choses sont chères. Ok? You know, hey man, et il n'augmente pas vos salaires. Ok? Donc, ça c'est juste quelques exemples, man. Les gens sont attristés, ils sont dépressifs, man. Et les choses ne vont faire que s'intensifier, man. Lorsque le Seigneur va vraiment relâcher son jugement sur la planète Terre, man. Ça c'est Apocalypse chapitre 6 et verset 8, ça dit ici, et je regardais, voici un cheval blanc, mais celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Ok, donc il y aura un esprit, il y aura beaucoup de morts, un esprit de terreur, de ténèbres, d'enfer. Ok, parlant euh, de, de mauvaises conditions qui vont venir sur la planète Terre, man. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la faim et par la mort et par les bêtes de la terre. Donc, sur la terreur s'apprête à se répandre sur la planète Terre, man. Ok? Et tout ça par cause de jugement. Ok? Le jugement n'est pas imputé lorsque les gens font à droite. C'est comme si le jugement de mal, ok, un jugement de mal ne va pas tomber sur une personne qui fait le bien, ok, mais plutôt sur ceux qui font le mal, ok. Donc, you know, you know, les gens de ce monde, seront jugés à cause de leurs abominations, mais on sera tous jugés à cause de nos œuvres, ok. En ce qui concerne les élus, eh bien, ils ont reçu la paix, ils ont le témoignage de Yahweh Shai. Okay, ils ont le nom du Père, le nom du Fils, okay, ce qui leur permettra d'être couverts durant le temps de jugement. Okay. Ils seront exempts du jugement de Yahweh Bashmi Yahushai, ayant reçu la paix de Yahushai, en croyant en la paix de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay. Et ceux qui ne croient pas, eh bien, ils vont mourir dans leur incrédulité. Okay. Parce qu'ils croient en ce monde. Okay. Cette fausse illusion, bien cette illusion de paix. Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va finir avec ça, et verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, Yahweh Bashmiach, vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ok, si on reçoit la paix en ces choses-là, ok, que le jour du Seigneur va venir soudainement. Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? La destruction va venir soudainement sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Finissons plutôt au livre de Isaïe 33, verset 6. Okay? Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Okay? Donc, ayant la foi aux Écritures, okay? La sagesse, la connaissance, qui sont trouvées dans les Écritures, okay? Tu seras stable, man. Okay? Tu seras stable. Okay? Tu vas pas perdre la tête, tu vas pas perdre la bouille, man. Tu as reçu la paix de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Yahweh Shai il a dit que la paix je vous donne, la paix je laisse avec vous. Continuons, ça dit, et la puissance du salut, la crainte de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai est son trésor. Okay? Et ça, c'est le début de la sagesse, le début de la connaissance et de crainte Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? Ceux qui croient en lui ne seront pas bouleversés.
Matthieu 7 et verset 24. Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Yahusha. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont déferlé sur cette maison et n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Ok? Ouais. Yahusha leur a donné la paix. Ok? À ceux qui croient en lui. Ok? Lorsque les tribulations vont venir, eh bien, ils vont rester fermes. Ok? Ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas chuter. Ils ne seront pas secoués. Verset 26. Et quiconque entend ces dires que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont déferlé sur cette maison. Et elle est tombée, et grande a été sa chute. Ok? Et a mis ta confiance dans autre chose que Yahweh Shemiacha est tel que mettre ta confiance dans le monde, et bien lorsque les tribulations vont venir, et bien grande sera la chute de cet homme. Ok? Parce que ce monde, encore comme on a lu, il va passer. Ok? You know? Ainsi que sa fausse perception de paix, l'illusion de paix, son faux sens de paix, ceci va partir aussi. Ok? Ce qui va maintenir, c'est la vérité. Ok? Et ceux qui ont reçu la paix en Yahweh Shemiacha en croyant cette vérité, en ayant reçu le Saint-Esprit, eh bien, ils resteront fermes et seront héritiers du royaume de l'Éternel, seront les premiers héritiers du royaume de l'Éternel. Et ce que je conclue cette leçon en donnant tout honneur, tout gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.